Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement car il concerne ma peau. Alors sûrement vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos, mais mon visage n'est pas blanc comme n'importe quelle peau claire européenne. Et en fait je voulais vous en parler parce que voilà, c'est des choses qui je pense peuvent vous concerner, qui touchent pas forcément un grand nombre de personnes, mais en tout cas dans la vie, dans le quotidien, et surtout qu'on a besoin d'attention particulière différente. Si vous voyez mon visage, vous avez dû sûrement remarquer donc qu'il n'était pas tout blanc et que j'avais donc des traces roses ici au niveau des joues, au niveau du front et au niveau du menton. Donc ça c'est quelque chose qui quand on est tout petit peut être difficile à vivre parce que tout de suite on va dire ah t'es toute rouge comme une tomate, pourquoi t'es toute rouge, mais après au fur et à mesure du temps j'ai voulu m'intéresser à cette particularité, cette rougeur cutanée au niveau du visage. Alors, je vous avoue que j'étais la seule dans mon école, dans mon collège et dans mon lycée à avoir ça. Et c'est vrai que c'était souvent une façon pour les autres de m'attaquer et de pouvoir un peu me toucher au plus profond de moi-même. Alors parfois ça marchait, parfois ça marchait pas, en fonction souvent des humeurs. Et j'ai essayé de faire avec. Et puis voilà, l'âge adulte est arrivé. Je me suis dit bon, allez, Éléonore, voilà, cette particularité tu l'as, tout le monde ne l'a pas, et donc essaye justement de voir comment tu peux la mettre à profit, comment tu peux essayer justement de la soigner, et surtout comment la prendre de façon plutôt positive, et que ces remarques qu'on te faisait sur ton visage rouge, comment tu pouvais le voir différemment et pas de façon négative. Peut-être vous le savez pas, et j'avais envie de faire un petit peu une petite mise au point concernant en fait les rougeurs. Donc en fait il y a trois types de rougeurs. Quand on dit ah la personne elle est toute rouge, avant de dire ça il faut peut-être savoir aussi de quoi on parle. Donc il y a les flushs, donc ça c'est effectivement c'est les moments où une personne donc est de peau claire, peau blanche, mais ça va être simplement en fait des rougeurs qui vont être éphémères, une émotion, un coup de chaleur, donc ça c'est vraiment des rougeurs flush, donc rougeurs éphémères, et donc ça pour le coup en fait c'est simplement une petite réactivité au niveau émotionnel, au niveau cutané, mais qui n'a pas une grande incidence sur le quotidien, si ce n'est que voilà, si on est propre à avoir des émotions, ça peut apparaître mais ça disparaît, donc c'est pas trop un inconvénient entre guillemets. Donc ça on peut vite le résoudre avec quelques produits, et on a surtout voilà, des soins qui nous permettent facilement de pouvoir cacher ces petites rougeurs et même un maquillage adapté. Moi en ce qui me concerne en fait, donc j'ai pas ces flushs, mais j'ai ce qu'on appelle de l'érythrose. Donc l'érythrose, on croirait que c'est quelque chose de contagieux, voilà, que c'est une maladie super grave, et au final en fait pas du tout. En gros l'érythrose c'est avant la coupe rose. Donc la différence entre les deux c'est que l'érythrose en fait on a des rougeurs au niveau du front, du nez et sur les pommettes et sur le menton, et c'est une rougeur permanente. Alors que la coupe rose en fait ce sont donc des rougeurs permanentes, mais en plus on a donc de l'acné, on a des boutons, et c'est ce qui fait la différence entre l'érythrose et la coupe rose. Moi personnellement je suis touchée par l'érythrose, donc ça s'écrit E-R-Y-T-H-R-O-S-E. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller taper sur internet pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait on a souvent donc des rougeurs permanentes et ce qu'on appelle un effet papillon juste là au niveau des joues. Et donc si je m'approche, vous le verrez un petit peu plus, vous verrez donc qu'il y a une démarcation qui se fait au niveau de la cerne. Donc là c'est plutôt blanc, et en fait on a une démarcation rouge qui prend en fait toute la joue de chaque côté. Voilà. On a aussi là
un effet tout rouge au niveau du menton et là ça reste blanc. Donc vous voyez, c'est vraiment la démarcation effet papillon et je voulais vous en parler justement parce que je suis allée voir une dermatologue il n'y a pas très longtemps et elle m'a mis en fait ce diagnostic là. Au début je ne savais absolument pas comment ça s'appelait, voilà, quel était mon profil de visage, et elle m'a posé donc ce diagnostic d'érythrose et elle m'a dit que une des meilleures solutions pour la supprimer c'était le laser. Alors je vous avoue qu'au début je me suis dit le laser, voilà, je suis pas trop pour, voilà, ça peut avoir des effets secondaires assez importants et surtout quand on touche au visage, c'est un peu la première chose que l'on voit quand on rencontre quelqu'un. Donc voilà, je voulais pas y toucher, je suis née avec, donc je vais faire avec. Ah oui, je voulais juste préciser en fait tout simplement que c'est pas contagieux. Voilà, commencez pas à vous dire faut pas, c'est un peu voilà, une paria, faut pas aller la voir parce que c'est contagieux, absolument pas en fait. C'est la plupart du temps héréditaire. Voilà, il y a des gènes qui font que on a ce visage un petit peu rouge et voilà. J'ai pas d'acné, j'ai rien, donc en fait voilà, c'est pas du tout grave en soi, c'est simplement que esthétiquement c'est pas très beau. Voilà. Mais j'assume totalement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour éviter en fait, pour un peu arrêter avec les stéréotypes, elle est toute rouge comme une tomate et tout. Franchement, si on vous dites ça, déjà voilà, vous attaquez au physique, donc au final en fait votre remarque n'est pas très profonde et si vous arrêtez qu'à ça, au final en fait vous connaîtrez jamais les gens profondément. J'avais envie un peu de démocratiser un peu ce profil de beauté parce qu'on n'en parle pas souvent et si les gens vous attaquent pour votre couleur de peau, franchement laissez-les de côté. Et donc j'ai essayé de trouver des soins qui soient adaptés à ce profil de peau du visage et pour le coup donc je me fais ma petite trousse de soins qui est vraiment spéciale profil peau rouge. Parmi en fait mes produits, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors c'est une sélection vraiment éclectique et surtout elle se veut pas magique en fait, elle va pas stopper vos rougeurs instantanément, vous n'allez pas devenir toute blanche d'un coup, ça il faut le dire, je vais pas vous mentir par rapport à ça, c'est vraiment pour éviter, pour calmer, pour apaiser, pour essayer à votre peau d'être le plus hydraté au possible et d'être le moins irrité, moins agressé au possible. Quand j'ai un coup de chaud ou que j'ai besoin d'hydrater un petit peu ma peau, au lieu d'éviter de mettre de l'eau du robinet qui est quand même calcaire et voilà, qui a encore des impuretés dessus, en fait vous le savez, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'utilise l'eau thermale donc de La Roche-Posay. J'en ai deux, j'ai celle de Uriage et j'ai celle de La Roche-Posay et voilà, celle-là je l'aime beaucoup parce qu'elle est adaptée à ma peau qui est sensible. Je l'emporte un peu partout parce que ça me permet vraiment de me rafraîchir très facilement sans que j'ai besoin de mettre la tête dans le frigo. Tous les matins en fait j'utilise plusieurs crèmes. Voilà, j'utilise plusieurs crèmes, alors je les alterne, j'utilise pas forcément tout le temps les mêmes crèmes pour éviter que ma peau s'y habitue, je les alterne en fait en fonction voilà, de mes envies et surtout en fonction des besoins de ma peau. Si je vois qu'elle est très rouge ou un peu moins, je change de produit et j'utilise ça. J'utilise ce soin apaisant intense de La Roche-Posay qui s'appelle Toleriane Ultra. Voilà. Donc ce soin là il m'appelle vraiment de façon intense. J'aime beaucoup en fait le packaging en pouce-pouce. Voilà, il suffit du nom en fait pour faire tout le visage. Je sens que la rougeur s'amoindrit en fait à ce niveau là, au niveau voilà, sous les yeux, donc ça c'est plutôt bien et voilà, tous les jours je le mets, c'est un peu en fait mon produit rituel. Celui-là c'est vraiment celui que j'utilise le plus dans mon rituel de soins. Si on veut hydrater sa peau, quand on a une peau qui est rouge, il faut absolument éviter l'eau.
l'eau du robinet qui va plutôt agresser et qui est très calcaire. Donc il faut éviter en fait tous les produits qui sont à base d'eau. Donc pour cela en fait moi j'utilise pour l'hydratation de ma peau 2 crèmes comme celle-ci. Donc c'est un produit que maintenant j'ai inclus dans mon routine au quotidien et donc ça s'appelle Hydralba et en fait l'hydratation tient 24 heures. Alors 24 heures pour le coup je vous avoue que je peux pas vous dire si ça tient vraiment 24 heures, en tout cas ça dure assez longtemps. Voilà, j'arrive à avoir une hydratation qui est assez longue, je dirais jusqu'au soir. Voilà. 12 heures ça c'est sûr, après 24 heures j'en sais rien parce que la nuit je dors, donc je peux pas vous dire véritablement si ça marche jusqu'à 24 heures, mais en tout cas elle apaise vraiment les propriétés de l'avoine. Voilà, je trouve que ça fait plutôt bien effet et en fait je l'associe avec Hydréal, donc ça vous devez sûrement connaître. Beaucoup de personnes en ont déjà parlé et donc c'est une crème d'eau thermale, voilà, et c'est donc avec l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc au final en fait ça utilise les propriétés de l'eau thermale que je vous ai parlé et en fait ils l'ont mis sous forme de soin et de crème pour l'hydratation de la peau sensible. Tout récemment, il n'y a pas très longtemps, en fait j'étais intéressée par les huiles essentielles. Voilà, vous savez, je suis passée, j'ai commencé à consommer différemment et à passer au bio et je me suis dit j'aimerais bien trouver des produits de beauté à base bio et surtout qui permettent de répondre à mes besoins en tant que peau sensible et rouge, et donc je voulais m'intéresser un petit peu aux huiles essentielles. Alors les huiles essentielles c'est un peu un sujet tabou entre guillemets dans la beauté, c'est un peu un paria je trouve. Enfin je sais pas, quand on parle d'huile essentielle tout de suite ah non j'essaye pas parce que si je me trompe ça va me faire le contraire de ce que je voulais et au final en fait je préfère ne pas tester parce que j'ai peur. Et en fait au début moi aussi j'avais peur, je vous avoue j'avais cette appréhension, je me suis dit voilà, si j'en mets trop ça va faire un effet secondaire qui n'est pas du tout approprié, donc bon je vais attendre que quelqu'un m'explique pour pouvoir me mettre dedans. Et en fait Nature et Découverte m'a expliqué comment faire fonctionner en fait les huiles essentielles, comment les utiliser à bon escient et surtout en fait utiliser les bonnes huiles pour les bons soins et les bons besoins. Et donc j'ai pu en fait créer grâce aux produits de Nature et Découverte mon soin qui correspond à mes besoins. Et donc en fait j'ai utilisé, je sais pas si vous connaissez, mais la base neutre en fait qu'il propose. Donc c'est une base neutre, c'est une sorte de crème blanche, donc c'est un gros pot et vous poussez une base neutre pour pouvoir en fait après créer le soin que vous souhaitez. Donc vous pouvez créer des soins pour peau sèche, pour peau mixte, pour peau anti-âge, pour peau sensible rouge. En fait voilà, ça va être vraiment une base et ensuite vous allez pouvoir composer le soin que vous souhaitez. Et donc moi j'ai créé mon soin qui est juste là pour peau sensible et rouge, et en fait à l'intérieur donc on a mis j'ai mis 3 cuillères de base neutre et à l'intérieur j'ai mis une goutte d'huile essentielle de carotte, une goutte d'huile d'essentiel de camomille et une goutte d'huile d'essentiel de lavande. Donc la camomille et la lavande c'est pour apaiser et la carotte c'est pour donner un peu d'éclat. Et donc on n'en met pas plus en fait parce que si on en met plus les actifs vont pas fonctionner correctement et il y aura un excès, donc en final en fait on n'aura pas du tout ce qu'on aura escompté. Et en fait je l'essaye depuis quelques jours maintenant et je suis assez contente, je suis vraiment très contente pour pouvoir maintenant utiliser les huiles essentielles à bon escient. Et voilà, merci à Nature et Découverte de m'avoir fait découvrir ça. Et en fait ils ont une gamme très large. Ce qui est bien c'est qu'ils ont des produits qui en gel douche, en shampoing, donc ils ont vraiment une panoplie très large. Et donc maintenant ça fait vraiment partie de mon rituel au quotidien. Donc en fait vous pouvez appliquer ce soin
soit le matin, soit le soir, soit les deux. En fait, voilà, vous faites en fonction de votre peau, de la réaction de votre peau. Si vous sentez qu'elle a besoin d'être nourrie, protégée et hydratée et surtout apaisée, bah n'hésitez pas, faites-le le matin et le soir. Si vous sentez que c'est plus le matin ou plus le soir, voilà, il faut vraiment faire en fonction de votre peau et de sa réaction. Là, on a parlé de soins hydratants, de soins apaisants et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des soins qui sont liés plutôt au maquillage. Voilà. Quand on a la peau, mon profil de peau, c'est très difficile de se maquiller. Tout de suite, on a envie de mettre des tonnes de fond de teint, des tonnes de poudre pour cacher tout ça. Et au final, en fait, on se retrouve avec un placard sur le visage et bah, ça fait pas beau quoi. Ça sert à rien, t'as 3 cm de fond de teint et de poudre et ça se voit, donc voilà, et c'est pas forcément ça illumine pas forcément le teint. Donc dans une prochaine vidéo je vous proposerai comment se maquiller correctement quand on a un profil de peau sensible et surtout rouge. Et j'ai découvert en fait plein d'astuces, plein de conseils. Au début je me maquillais comme les autres profils de beauté parce que j'avais pas trouvé en fait ce que je voulais et j'ai eu plein de conseils en fait qu'on m'a donné et j'avais envie de les partager avec vous parce que peut-être que ça vous concerne aussi. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses qui vous intéressent sur ce profil de beauté. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie d'en parler avec vous, de démocratiser et d'en finir un peu avec oh elle est toute rouge, voilà. Ça, voilà. Vous me le dites, franchement ça me touchera absolument pas en fait parce que bah, j'ai tellement entendu plein de fois. Voilà, c'était une vidéo un peu différente des autres où je me montre en fait vraiment comme je suis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut, bye bye.